Rebonjour à tous les potos, nouvelle info qui vient de tomber. Neymar contre Dembélé et 150 millions d'euros, le méga deal que Paris proposerait au FC Barcelone. Donc on sait que le FC Barcelone a eu du mal à payer la clause libératoire d'Antoine Griezmann, puisque le club catalan a même recouru à un crédit de 35 millions pour régler en une seule fois le montant exigé par l'Atlético Madrid. Mais a priori cela n'empêcherait pas le Barça de tenter un nouveau gros coup pour faire venir Neymar d'ici la fin du mercato. Et ce lundi, c'est le puissant quotidien allemand qui prétend connaître la nouvelle transaction envisagée par le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone pour aboutir au retour de Neymar au Camp Nou. Donc on va vous expliquer tout ça. Donc le PSG est prêt à céder l'attaquant brésilien, mais ce ne sera pas pour rien. Et Bild, le journaliste allemand, que le Paris Saint-Germain pourra accepter de laisser filer Neymar contre un chèque de 150 millions d'euros, soit loin des 222 millions payés il y a 2 ans, pour la star brésilienne, mais avec Ousmane Dembélé. Voilà, Ousmane Dembélé. En plus dans la transaction, donc Thomas Tuchel est toujours persuadé que l'attaquant français du FC Barcelone est capable de faire rapidement oublier Neymar aux supporters du Paris Saint-Germain, et l'entraîneur allemand aurait validé cette proposition d'un méga deal. Reste que pour le Barça, l'hypothèse toujours la même, à payer 150 millions d'euros semble toujours aussi complexe à envisager, sauf à trouver un moyen de financer l'incroyable comeback de Neymar 2 ans après son départ, mais ce serait la seule condition que Paris accepterait. Il voudrait minimum 150 millions d'euros, et Dembélé en plus. Donc moi, je sais pas pourquoi ils veulent Dembélé, parce que Dembélé c'est un peu le même profil que Mbappé, mais j'aurais préféré à la place de Dembélé Coutinho, parce que Coutinho ça peut être un créateur, alors que Dembélé c'est un Mbappé numéro 2. Donc voilà, donc ce serait le seul deal que Paris Saint-Germain accepterait, et pas d'autre apparemment. Donc le Barça sait ce qu'il lui reste à faire pour avoir Neymar. Voilà, le Barça, on sait qu'il y a d'autres priorités apparemment, on sait qu'il y a du monde devant, donc voilà, c'est bouché devant, donc Dembélé serait dans la transaction, ce serait logique, mais voilà, je pense quand même qu'il va rester, parce que 150 millions, on sait qu'ils ont fait un prêt à la banque pour 35 millions d'euros le Barça, donc ça paraît très très compliqué. Puis, mais c'est quand même à prendre au sérieux, parce que Bild est quand même un journal assez sérieux, même si des fois ils avaient annoncé que Guerreiro était très proche, mais bon, ils avaient dit bon quand ils avaient dit qu'ils attendaient l'aval de Leonardo, et Leonardo n'a pas donné son accord. Donc voilà les potos, la seule proposition que Paris accepterait, ce serait Dembélé et 150 millions d'euros pour Neymar. Voilà les potos. Puis on voulait aussi vous dire quelque chose à propos de Neymar. Comme je vous l'ai dit hier, Neymar aurait lâché une bombe avant de partir au Brésil au mois de mai, donc Paris demanderait, on sait, minimum 150 millions plus Dembélé, voilà. Mais on voulait aussi vous dire que Neymar aurait lâché un coéquipier parisien. Des sources disent que c'est à Marquinhos ou à Alves qu'il resterait à Paris, qu'il aurait dit « Oui, je reste à Paris ». Voilà. Ça relate les différentes étapes du divorce entre Neymar et PSG. Et voilà, on précise bien que l'international brésilien n'avait pas prémédité son été agité, quelques semaines avant de s'envoler pour son pays natal afin de préparer la Copa América. Neymar aurait en effet assuré à un joueur du PSG qu'un départ était complètement exclu. Il lui a dit oui, je reste à Paris, quoi qu'il en soit, une année de plus. Donc voilà. Donc ça encore, ça prouve bien que est-ce que l'histoire du viol ou l'histoire de la blessure, lui qui est très croyant, aurait changé son fusil d'épaule. S'il croit en Dieu, il pense que peut-être Paris est une ville de poisse. Donc voilà, affaire à suivre encore, mais il aurait lâché cette bombe avant de partir au Brésil, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et là c'est confirmé, donc c'est par le Parisien que c'est donné cette information. Donc voilà, pour arriver au dossier Tonali, ça avance très très bien. On sait que Paris avait fait une première proposition à 25 millions d'euros, refusée par Breccia, qui en demanderait entre 30 et 35 pour négocier le départ de Sandro Tonali, pour faire capituler les rondinelles. Donc Leonardo, le directeur sportif du PSG, aurait proposé maintenant une somme avoisinant les 30 millions d'euros, donc il aurait fait grimper son offre pour Sandro Tonali, pour renforcer le milieu de terrain de Tourelle. Donc selon les informations divulguées il y a quelques jours, Breccia exigerait une somme comprise entre 30 et 35 millions, donc ça rentrerait dans l'offre de Leonardo, alors qu'il aurait déjà été proposé 25 millions mais ça a été refusé, donc là il y a une offre de 30 millions. Donc Leonardo n'en démordrait pas pour Sandro Tonali, déterminé à s'attacher les services du jeune italien. Le directeur sportif du PSG aurait formulé une offre à hauteur de 30 millions d'euros. Et le club de Brescia acceptera-t-il de négocier dans les prochains jours? On sait que Tonali a objectif de faire l'Euro
l'année prochaine, donc je pense qu'il va vouloir savoir s'il vient au Paris Saint-Germain, est-ce qu'il aura une place de titulaire garantie. Bon, on sait aussi qu'il faut gagner sa place, hein. C'est pas parce que tu dis je veux être titulaire que tu vas être titulaire, voilà. Donc le mec il veut jouer l'Euro, donc il sait qu'il prendrait pas de risque en restant à Brescia, alors qu'à Paris peut-être qu'il prendrait des risques. S'il y a encore un ou deux milieux de terrain qui arrivent, un Bakayoko ou un Matuidi en plus d'Herrera et plusieurs joueurs qui peuvent jouer au milieu. Donc Tonali reste la priorité apparemment numéro 1 du Paris Saint-Germain. Donc je sais qu'il y en a qui préfèrent Savic, il y en a qui préfèrent d'autres joueurs. Mais apparemment c'est la priorité de Leonardo, c'est Tonali. Et une offre de 30 millions a été proposée. Donc est-ce que Breccia va accepter? Est-ce que Tonali va accepter? Mais en tout cas c'est une offre officielle qui vient de tomber. Le Paris Saint-Germain a proposé 30 millions d'euros pour Sandro Tonali, milieu de terrain de Breccia. Voilà les potos, on refait un petit bilan. Donc Neymar au Barça, bah, la seule possibilité ce serait que le Barça mette 150 millions plus Ousmane Dembélé. Voilà. Ça sera la seule proposition. On sait que Paris va rencontrer Neymar cet après-midi, qu'il va parler journaliste brésilien, on va voir ses propos. Et puis voilà les poteaux, et pour Tonali c'est 30 millions d'euros la nouvelle Europe du PSG. Donc si PSG veut vraiment Sandro Tonali, ils le voudront. C'est juste qu'il faut un accord avec le joueur maintenant, et normalement ça pourrait se faire. Voilà les poteaux, voilà pour ces dernières infos mercato. Et on lâche aussi la dernière nouvelle, Neymar aurait dit à un coéquipier du Paris Saint-Germain qu'il restait au Paris Saint-Germain avant de partir au Brésil, mais il aurait changé d'avis par rapport à toutes les affaires qu'il a eu sur le dos. Voilà les potos, bah, si vous avez kiffé cette vidéo, bah, comme d'habitude, on like, on partage, on s'abonne. Likez à tout va les potos, on reste branché 24h sur 24 pour les informations, que ce soit PSG ou autre. Et on vous tiendra au courant toute la journée de l'interview qui est passée sur la chaîne brésilienne, de la rencontre Leonardo-Neymar et des autres infos mercato. Restez branchés, bombardez la barre de like, abonnez-vous si ce n'est pas fait, et moi je vous souhaite une très bonne journée et à plus tard.